Comment ça va? Bon, moi c'est le frère Fils Moïse, le fils de l'homme. L'homme pour en français. L'homme qui ne pêche pas. L'homme qui ne va plus jamais pécher. Car je suis devenu à Jésus-Christ une nouvelle création. Et ce matin, mon message est clair. C'est une question à laquelle je vais répondre. Le Sagittaire du ministère Zobel Agodio représente-t-il, est-il un signe qui représente Jésus? Je reprends avec le tableau. Le Sagittaire du ministère Zobel Agodio est-il un signe représentant Christ? C'est une question. Est-ce que le Sagittaire, on appelle le Sagittaire, du ministère Zobel Agodio est un signe qui représente notre Seigneur Jésus-Christ? Voici le Sagittaire. Attends que ça vienne. Là, c'est le Centaure. Et là, c'est le Sagittaire. Et j'ai dit que Agodio a pour signe spirituel le Centaure. Maintenant, il y a un de ces éléments, la Tchétouva, qui voulait apporter une correction en disant que ce n'est pas le Centaure qu'ils adorent, mais le Sagittaire. Donc le ministère Agodio est basé sur le Sagittaire. Ce qu'on va faire, on va prendre le Sagittaire. On va laisser notre Centaure. On se comprend, hein? Pour voir si le Sagittaire, il peut représenter Jésus-Christ. Parce que c'est un symbole qui a son correspondant dans le naturel. C'est un symbole spirituel, donc invisible, qui est représenté sur terre par un individu. Son nom c'est Agodio Zobel. Maintenant, on va voir si le Sagittaire, ici, là, est-ce qu'il ressemble à Jésus? Est-ce qu'il peut représenter Jésus? Est-ce qu'il correspond à Christ? Là, c'est quoi un Sagittaire? Le Sagittaire, c'est un être monstrueux et fabuleux. Il est mi-homme, mi-cheval. C'est un être hybride. C'est un être. En lui, il y a l'homme et il y a l'animal. Il y a l'homme, la tête est là, vous voyez? Vous voyez ce tronc ici, c'est la partie de l'homme. Les deux bras, c'est homme. La tête, c'est homme. Mais à partir d'ici, déjà, vous voyez, c'est un cheval. Les pattes, ce n'est pas des pieds, mais ce sont des pattes. Donc, c'est les pattes du cheval. Le Sagittaire est un être double, à la fois homme, à la fois animal. Et c'est ça le symbole prophétique qui représente Zobel Agodio, le père de Gédéon la Tchétouva. Maintenant, est-ce que le Sagittaire, là, il peut représenter Christ? Non. Parce que Christ n'est pas un être double. Jésus-Christ est Dieu et Dieu fait homme. Et quand ce Dieu est devenu homme, en lui, il n'y avait pas de nature double. Il était homme 100%. Ça veut dire, de la tête aux pieds, Jésus-Christ est homme. Or, le Sagittaire, sa tête est humaine, et puis son tronc est animal. Donc, le Sagittaire ne peut pas représenter Christ. Par conséquent, il ne peut même pas représenter un ministère véritable de la parole de Dieu. Ça vous dit quoi? Que le ministère Zobel Agodio, qui a pour signe de fondement le Sagittaire, est un ministère qui ne vient pas de Christ. C'est un ministère
qui ne vient pas de Jésus-Christ, qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de l'adversaire de Dieu, qui est Satan. Ça va? Le ministère Amodio, Zobel, ne vient pas de Christ, parce que ce symbole, c'est le Sagittaire qui est un symbole satanico-diabolique et luciférien. C'est pas une injure. C'est la pure vérité. Et c'est lui-même qui a dit que ce ministère est fondé sur le Sagittaire et non sur le Centaure. Maintenant, ce qui est intéressant, quand on allait sur Google, on a vu que le Centaure est égal au Sagittaire et que le Sagittaire est égal au Centaure. C'est la preuve inévitable que Gédéon Achitouba et puis son mentor Zobel Agodio ne sont pas instruits. C'est des écoutes. Et puis c'est des manipulateurs. Amen. Maintenant, ici, pardon. Question, qui a créé le zodiaque? Qui a créé le zodiaque? C'est Dieu qui a créé le zodiaque. C'est Dieu qui a créé le Sagittaire. C'est Dieu qui a créé le Centaure. C'est Dieu qui a tout créé. Maintenant, Dieu qui a créé le zodiaque, est-ce qu'il permet l'adoration du zodiaque? Non, monsieur. Il a créé le zodiaque, ce n'est pas pour que ce soit adoré. Tout à l'heure, on va lire les Écritures pour montrer que tout ce que Dieu a créé n'est pas digne d'adoration. Dieu a créé le diable. Mais est-ce qu'on peut le servir en tant qu'enfant de Dieu? Non. Donc si on prend pour prétexte le fait que Dieu a créé le Sagittaire et qu'on puisse le retrouver dans un tabernacle, alors c'est un faux débat. Parce que Dieu a aussi créé Satan et on peut que Dieu non adorer Satan. Donc tout ce que Dieu a créé n'est pas digne d'adoration. Ça va? Donc le Sagittaire, qui fait partie, d'après eux, des 12 signes de l'horoscope, a été créé par Dieu. Mais Dieu ne veut pas qu'on adore le zodiaque. Dieu ne veut pas qu'on fasse l'astrologie, ni l'astronomie. Dieu ne veut pas qu'on fasse la divination. Il y a des lois divines qui interdisent la pratique de la divination. Tout à l'heure, on va lire ça. J'ai fait le tour pour planter le décor. Amen. Donc je récapitule, hein. C'était l'enseignement que je donne, je vais doucement. Le Sagittaire du ministère Zobel Agodio est-il un signe représentant Christ? Non, non et non. Pourquoi le Sagittaire est un signe satanico-diabolique? Ça vient du diable. Et le Sagittaire, je dis, c'est un être double. Il est à la fois humain, à la fois homme. À la fois humain, à la fois animal. Or, Jésus-Christ, il n'est pas double. Il est homme 100%, il est Dieu 100%. Donc ce signe-là, du Sagittaire ne peut pas le représenter, ni dans la vraie vie, ni dans la vie prochaine. Par conséquent, le ministère de la Ketouba est un ministère qui ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ, mais qui vient de Satan. Ça va? Maintenant, on revient à la question. Qui a créé le zodiaque? On va dire ça dans Job, verset 9. Job 9, 9. Merci. Lecture. Job 9, verset 9. Job 9, le verset 9. Il a créé la grande pousse. Dieu a créé la grande pousse. L'Orion. L'Orion. Et les Pléiades. Et les Pléiades. Et les étoiles. Et les étoiles. Les régions australes. Et les régions australes. les régions australes. Donc Dieu a créé, pour suivre, a créé. Dieu a créé Pousse. La grande pousse. Calme-toi, on reprend. Dieu a créé la grande pousse. La grande pousse. L'Orion. L'Orion. Et les étoiles. Les étoiles. Les régions australes.
les régions australes, c'est ça, hein? Voilà, donc c'est Dieu qui a tout créé. Donc le zodiaque a été créé par Dieu. On va lire Job 38, verset 31 au verset 32. Le zodiaque a été créé par Dieu lui-même. Mais est-ce que Dieu permet l'adoration du zodiaque? Non. Quand le même Dieu a créé Satan, mais il ne dit pas d'aller servir Satan. Donc, tout ce que Dieu a créé n'est pas digne d'adoration. C'est pourquoi le ministère Zobalabotio, qui adore le Sagittaire ou le Centaure, est un ministère qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Un ministère insoumis à Christ. Un ministère satanico-diabolique qui vient d'en faire. Et ça, j'assume. Et j'ai les preuves bibliques que ce ministère ne peut pas être de Christ. Parce que Christ n'est pas un être double. Or, le Sagittaire est un être double. À la fois homme, à la fois animal. À la fois homme, à la fois cheval. C'est pareil pour le centaure. Le centaure est aussi un être double. Il est mi-homme, mi-cheval. Et c'est ce Sagittaire-là qui se trouve dans le tabernacle. À Bobo. Pékin. Escalier. Voilà. Là-bas, ils ont trois symboles diabolico-sataniques. Le premier symbole, c'est le centaure ou le Sagittaire. Le deuxième, c'est le cavalier assis sur un cheval roux. Et là, c'est encore plus grave parce qu'il y a un verset biblique qui condamne ça. On va lire ça rapidement. Il y a un verset qui condamne ce cavalier assis sur un cheval roux. Et un verset clair qui condamne ça est Abodio Zobel avec son filleul. J'ai dit, on tu vois, s'identifie à quelque chose que Dieu a promis. Et là, c'est grave. C'est très grave. Et après, le cavalier assis sur le cheval roux, ils se sont encore pris un autre symbole, encore plus diabolique que les deux premiers. La chimère, un lion qui cache du feu. Et il faut croire aux gens, à leurs envoûtés fidèles, que Jésus-Christ lui-même est représenté dans le zodiaque, dans l'horoscope. Car dans l'horoscope, il y a un signe qu'on appelle le lion. Mais je vais prouver, démontrer, même mathématiquement, que ce lion-là, c'est un bâtard. Qui est différent du lion de la tribu de Juda. Je vais le prouver tout à l'heure, même scientifiquement, même mathématiquement. On peut lire le verset? Apocalypse 6, 3 à 4. 3 à 4. Quand il ouvrit le second sceau, Oui, j'ai entendu le second être vivant qui disait, oui, viens. viens. Et il sortit notre cheval, Il sortit le cheval roux, roux. celui qui le montait. Le dessin. On ouvre le second seau. Et il sort un cheval roux. Celui qui le montait, Celui qui le montait, reçut le pouvoir le pouvoir, d'enlever la paix oui, de la terre, oui, afin que les hommes oui, se vengeassent oui, les uns les autres. oui, Et et une grande épée une grande épée lui fut donnée. lui fut donnée. Vous voyez? Voici ici le cheval roux. Et voici le cavalier, c'est Abodio Zobel. Il a dans sa main droite une grande épée. Il correspond à Apocalypse 6, verset 3, verset 4. Or, ce cavalier-là, c'est un sorcier. C'est un antichrist. Sa mission a levé la paix de la terre. Pour que les hommes se gorgent. Mais pourquoi Abodio Zobel, avec la Tchéquivore, peut-il s'identifier à un tel cavalier s'il ne veut pas de le faire? C'est pas un jeu, hein? Je raisonne. Je vais comprendre quoi. Dans la Bible, il y a beaucoup de signes. Hein? Il y a l'aigle, moi c'est l'aigle. Il y a la loge, il y a l'agneau, il y a le veau, il y a le lion également, même il y a l'eau. Ils ont laissé tout ça pour prendre
le cavalier assis sur un cheval roux, sachant pertinemment que dans Apocalypse 6, verset 3-4, Dieu condamne ça. C'est grave. Très grave. Vous savez? Donc je reprends pour dire que Dieu a créé le zodiaque, mais Dieu n'autorise pas l'adoration du zodiaque. Dieu a créé le diable, mais il ne veut pas que l'homme adore le diable. Dieu a tout créé, mais tout n'est pas digne d'adoration. S'il vous plaît. C'est pourquoi, quand ils essayent, j'ai dit là qui avec ses envoûtés, les envoûtés de son ministère, quand ils essaient de se justifier en disant non, c'est Dieu qui a créé le Sagittaire et il a créé le zodiaque. Mais est-ce qu'il a créé pour qu'on adore ça? Est-ce que Dieu a créé le zodiaque pour qu'on adore ça? J'ai les preuves que Dieu ne veut pas qu'on adore le zodiaque. Preuve biblique. Et comme ils aiment la Bible, on va leur donner la Bible. Tout simplement. Nous savons quel verset maintenant? Amos 5, verset 8. On va tout lire. Lecture. Lecture. Amos 5. Amos 5, verset 8, oui. Il a créé le Pléiade. Dieu a créé les Pléiades Et l'Orion. et l'Orion. Il change les ténèbres en aurore. Il change les ténèbres en aurore. Il amplifie le jour. Oui, Pour en faire la nuit. oui, Il appelle les eaux de la terre. oui. Et les répand à la surface de la terre. Jean 38, verset 32, verset 32. Voici le verset fétiche du ministère Zobel Agotio. Le verset par lequel il manipule l'esprit des envoûtés. C'est ça. Jean 38, 31, 32. Que nous lisons. 31, 32. Oui. Nous tu les liés. Nous, Dieu parle à Jean. Est-ce que tu peux louer les liens Des Pléiades. des Pléiades? Où détaches-tu? Oui, Les cordages de l'Orion. oui, Fais-tu paraître? oui, En leur temps. oui. Les signes du zodiaque. Les signes zodiaques. Il vous dit, tu vois, mon frère, c'est dans la Bible. Zodiaque, c'est dans la Bible. Jean 38, 38, 31. Zodiaque, zodiaque, zodiaque. C'est dans la Bible. Donc c'est normal que nous ayons dans notre tabernacle un sagittaire. C'est dans la Bible. C'est écrit zodiaque, zodiaque. Et puis ces envoûtés de bâtards, ils ne comprennent rien. Est-ce que Dieu a envie d'adorer ça? Est-ce qu'il a dit d'adorer ça dans le verset 38 et le verset 31? Il faut dire, on va se dire d'adorer ça. Nous tu les liés. Oui. Des Pléiades. Oui. Où détaches-tu? Mhm. Les cordages de l'Orion. Oui. Fais-tu paraître? Oui. En leur temps. Oui. Les signes du zodiaque. Oui. Et conduis-tu? Oui. La grande ours. Oui. Avec ses petits. Oui. Voilà. Dieu n'a pas dit qu'il faut adorer quelque chose ici. Ni la grande ours, ni le zodiaque, ni les Pléiades. Il demande à Job, est-ce que tu peux louer ces choses que moi j'ai créées? Il demande à Job. Il était fâché, il dit Job, est-ce que tu peux faire ça? Il n'a pas dit à quelqu'un d'adorer le Sagittaire, à quelqu'un d'adorer le Centaure, à quelqu'un d'adorer le zodiaque. C'est les démons qui adorent les démons. Amen. Car le zodiaque c'est un démon. Amen. Sagittaire c'est un démon. Le Centaure c'est un démon. Amen. C'est pourquoi nous disons que ce ministère Zobel Agotio est un ministère qui ne veut pas du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez ce qu'ils font? Comme ils sont visés, ils parlent de Jésus. Jésus. N'importe qui peut prêcher Jésus. Le diable prêche Jésus mieux que quiconque. Donc ce n'est pas le fait que tu dis Jésus qui fait de toi un vrai homme de Dieu. C'est l'esprit par lequel tu prêches qui fait de toi un vrai homme de Dieu. Amen. Or, eux, ils prêchent par l'esprit du Centaure, du Sagittaire, de Dieu qui cache du feu, et puis du cavalier assis sur un cheval roux. Papa, c'est mon. Maintenant, nous en arrivons à l'interdiction absolue, divine, d'adorer le zodiaque, d'adorer le Centaure, d'adorer le Sagittaire, d'adorer la Vierge. Vous savez, dans l'horoscope, qu'on appelle aussi zodiaque, ça c'est leur thème, il y a 12 signes
Et dans ces signes-là, il y a le lion. Il y a le lion qui est un signe du zodiaque. Et ils disent aux gens, à leurs fidèles, je parle de la Côte d'Ivoire, vous voyez, il y a le lion. Donc ça c'est Jésus ça. Mais non. Ce lion-là, c'est un diable. Il y a deux sortes de lions dans les Écritures. Il y a le lion de la tribu de Juda, et il y a le lion qui rôde et qui cherche quelqu'un à dévorer. Ça fait deux sortes de lions. Dans la Bible, là. Maintenant, ce lion-là, du zodiaque, de leur horoscope, là, il occupe la 5e place. Parmi les 12, il occupe la 5e position. Or, le lion de la tribu de Juda occupe la 4e place de la lignée de Jacob. Donc, ce n'est pas le même lion. On ne peut pas te séduire. Parce qu'il n'y a pas l'homme pour toi. On ne peut pas te tromper. Il n'y a pas l'homme pour toi. Tu es mal sèche. Je suis mal sèche. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Notre lion occupe la 4e place de la lignée d'Israël. Le premier c'est Ruben. Le deuxième c'est qui? Les gars. Deuxième, Simeon. Troisième, Lévi. Quatrième, Judas. Mais le lion de l'horoscope là, il occupe la 5e place. C'est pas Jésus. Donc il prend ça pour aveugler les aveuglés. Pour séduire ce qu'on peut séduire. Mais nous, là où on a arrêté là, il n'y a pas l'homme pour nous. Il n'y a pas l'homme pour la manne fraîche. Je le dis haut et fort. Vous voyez ici la manne fraîche. Il y a un seul homme qui a peur de Gédéon de la Côte d'Ivoire. C'est moi-même. C'est moi. Sur vous là, vous n'avez pas peur de lui. Amen. Papa et maman. Maintenant, lisons l'écriture qui était dit, l'adoration du zodiaque. Nous lisons 2 Rois 23, 1 à 5. 2 Rois 23, 1 à 5. Pour montrer qu'on ne doit pas adorer le zodiaque. On ne doit même pas avoir ça dans un tabernacle. Un lieu où on fait Jésus. La Côte d'Ivoire critique les catholiques, non? Parce qu'ils ont choisi là-bas la statue de Marie. C'est pas ça? Ils les envoient en enfer, même sa propre mère. Mais chez toi, dans ton tabernacle, il y a 3 démons. Le centaure, le sagittaire, le cavalier assis sur le cheval roux et la chimère de lion qui cale du feu. 3 démons pour 3 seuls. Et eux, il ne faut qu'adorer Marie, une seule personne. Et tu les envoies en enfer. Amen. On peut lire. On peut lire. 2 Rois 23. Oui. À partir du verset 1. Oui. Le roi Josias. Oui. Qui assemblait auprès de lui. Le roi Josias, oui. Qui assemblait auprès de lui. Qui attendait auprès de lui. Qui assemblait auprès de lui. Qui assemblait. Qui assemblait auprès de lui. Fit le faire. Fit assembler auprès de lui. Tous les anciens de Juda. Tout le peuple de Juda. Et de Jérusalem. Et de Jérusalem. Puis, il monta à la maison de l'Éternel. Il monte à la maison de Dieu. Avec tous les hommes. Avec tous les hommes. De Juda. De Juda. Et tous les habitants de Jérusalem. Oui. Les sacrificateurs. Les sacrificateurs. Les prophètes. Oui. Et tout le peuple. Oui. Les plus petits. Oui, verset 4. Le roi ordonna. Le roi Josias ordonna à Ilkija. Bon, allons-y. Le souverain sacrificateur. Oui. Aux sacrificateurs. Oui. Du second ordre. Oui. Et à ceux qui gardaient le seuil. Oui. De sortir. De sortir. Du temps de l'Éternel. Oui. Tous les ustensiles. De sortir du temps de Dieu, tous les ustensiles. Oui. Qui avaient été faits pour Baal. Qui avaient été faits pour Baal. Oui. Pour Astarté. Pour Astarté, oui. Et pour toute l'armée des cieux. Et pour toute l'armée des cieux, oui. Et il les brûla hors de Jérusalem. Et il les brûla hors de Jérusalem, oui. Dans les champs. Dans les champs. Du Cédron.
Oui. Et on fit porter Oui. la poussière à Bethel. Oui. Il chassa Il chassa. les prêtres des idoles. Quoi? Les prêtres des idoles. Les princes. Les prêtres des idoles. C'est ça? Donc il chassa les prêtres des idoles. Oui. Établis par les rois. Établis par les rois qui étaient venus avant lui. Oui. De Juda. Oui. Pour brûler des parfums. Oui. Sur les hauts lieux. Oui. Dans la ville de Juda. Oui. Et aux environs de Jérusalem. Oui. Et ceux qui ont fait des parfums à Baal. Et ceux qui ont fait le parfum à Baal, Au soleil. au soleil, À la lune. à la lune, Aux zodiacs. au zodiaque Et à toute la main des cieux. et à toute la main des cieux. On les a vidés des tabernacles parce qu'ils adoraient le diable à travers les zodiaques, à travers les étoiles, à travers, je ne sais pas, la sorcellerie, la lune, voilà, le ciel. Frère, vous savez ce que les gens font dans ce ministère bizarre? Ils achètent Fraternité Matin et puis ils vont à la partie où ils ont mis horoscope et puis ils cherchent le signe qui correspond à sa date de naissance pour connaître son avenir. Mais notre avenir n'est pas écrit dans l'horoscope, dans le zodiaque, c'est dans la parole. Et à moi qui suis ton géniteur, ton spirituel. Donc tu as payé l'horoscope, tu as consulté les étoiles. Pourtant Dieu t'a donné sa parole. Il dit c'est des païens. C'est des païens. Tu as payé le journal, vendredi matin, ça coûte 500 francs, 300 francs. 300 francs chaque matin. Et puis tu as, quand tu es né entre décembre et puis janvier, tu cherches décembre, janvier. Ah, c'est ici là. Et puis tu dis, hé, ton signe là, vraiment, tu es un homme doux. Quand tu sors de là, tu es méchant. Ma destinée prophétique n'est pas dans le zodiaque, n'est pas dans l'horoscope. Elle est dans la parole. Et Christ est ma parole. Si tu veux savoir ce que Dieu veut de toi, viens me voir. On va acheter Fraternité Matin. Dieu a mis dans l'église des prophètes pour te transmettre sa pensée. Alors toi, tu as consulté les étoiles. Les étoiles, chaque étoile. Il y a un gars qui m'a écrit pour dire, mais quand Jésus est né, c'est une étoile qui a fondu les rois mages. Donc l'étoile, c'est Sagittaire. Étoile, c'est Sagittaire. Bon, mais je suis né de toi. Mais ce n'est pas Sagittaire. Ce n'est pas Capricorne. Ce n'est pas Scorpion. Ce n'est pas la Vierge. Il y a même les jumeaux. Dans l'histoire de Zodiac, il y a des jumeaux. Donc les jumeaux là, c'est Jésus qui est jumeau, mais c'est qui? Il y a Capricorne. Il y a Scorpion, les pic-pic. Il y a Poisson. C'est pour les pêcheurs de Grand Laou. Il y a Poisson dans l'histoire. Frère, horoscope là, c'est du diable. Le Sagittaire est du diable. Le Centaure est du diable. Le lion qui est dans l'horoscope est du diable. Tout est diabolique là-bas. Ton avenir là, ça y est en Jésus-Christ. C'est pas dans l'horoscope. Ta vie là, ça y est en Christ, c'est pas dans l'horoscope. Que les gens dans leur chambre obscure imaginent chaque matin ils sortent des trucs. Tu es né entre. Mais c'est pas né entre, je suis né le. Tu es né le. Tu es né entre janvier et février. Ça veut dire quoi ça? C'est ce qu'il faut là-bas. Mais ici, nous avons notre Urim Tumim, qui est la manne fraîche, qui te dit comment tu seras demain. Et demain est à dire tu seras au ciel. Que Dieu soit béni. Maintenant, pour terminer, j'espère que vous l'avez terminé. C'est pas fini, mais il y a un verset terrible qui est là. Deutéronome 18, 10 à 11. On va lire ça aussi. Pour montrer que l'homme de Dieu, les vrais humains, n'ont rien à voir avec l'horoscope, ni même avec le zodiaque que Dieu a créé. Dieu n'a pas créé ça pour que tu adores. Adore Dieu seul. Dieu n'a pas créé ça pour que tu puisses voir à travers le zodiaque quel est ton avenir. Ton avenir est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas un zodiaque. Ce n'est pas un sagittaire. Ce n'est pas un centaure. Ce n'est pas le signe des jumeaux. Ce n'est pas le signe de scorpion. Ce n'est pas le signe de Capricorne. Ce n'est pas le signe du lion. Ce lion, c'est la chimère. Vous voyez sa queue? C'est la chimère. On a l'œil. Tu ne peux pas nous tromper. Le lion de que tu vois là, c'est la chimère. Vous voyez sa queue? C'est la chimère. Ce n'est pas que le lion qui est là. On peut lire maintenant
Deutéronome 18. 18, Verset 10 à 11. verset 10 à 11. Qu'on le trouve chez toi. Qu'on le trouve chez toi, personne qui fait passer son fils qui fait passer son fils ou sa fille, par le feu. oui, personne qui exerce le métier oui, de devin, d'astronome, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte et évoque les esprits. qui consulte et évoque les esprits. On appelle ça astrologue. Ça veut dire quoi, astrologue? Astrologie, c'est l'étude des astres, des étoiles, des centaures, des sagittaires. Dieu dit, il ne faut pas faire ça. Amen. Alors, pour moi, le fait qu'il y ait dans leur temple un sagittaire, un centaure, ça veut dire qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils vont m'insulter, je m'en fous de ça. Ils vont bavarder, je m'en fous de ça. Ils vont dire, mais va le trouver à Figayo. Tu as peur de lui? Mais si j'ai peur de la tu vois, il n'a qu'à me trouver ici. Il n'a pas peur. Il n'a qu'à venir ici. Me trouver là. Moi j'ai peur de lui, sincèrement. Si j'ai peur, mieux vaut dire la vérité pour épargner les dégâts. J'ai peur de lui. Donc lui, il me trouve ici et puis il finit avec moi. Hey. Amen. Qu'à aller? Que Dieu soit béni. Merci.